Encore une fois, un épisode très réussi, mais il faut le dire, le trio principal donc de cet arc, Gojo, Geto et Toji, est juste resplendissant. Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Serial Chage, le Phénix, pour vous parler de cet épisode 2 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, donc du mini-arc sur le passé de Gojo, un arc qui devrait pas durer plus de 4 épisodes et demi ou 5 épisodes d'après mes estimations. De toute façon, ils avaient dit que la première partie justement de cette diffusion serait de 6 épisodes. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai pas parlé de l'opening, mais que je trouve assez cool en fait. Je sais que certaines personnes ne l'apprécient pas parce que l'ambiance elle est un petit peu trop joviale compte tenu en fait des événements importants en fait qui sont en train d'arriver, mais moi je trouve ça juste génial dans le sens où il y a vraiment un changement de ton durant ce mini arc et au final ça marche assez bien, surtout que le prochain arc je veux l'opening badass, un petit peu dark et compagnie, donc ouais, juste pour le contraste, alors celui-là est très bon, voilà. Tout simplement. Et qu'est-ce que j'ai à dire à propos de ce second épisode? Alors déjà, dès le début, on va voir encore une fois Toji Fushiguro, qui est donc un Zenin, d'après ce qu'on apprend, étant donné qu'on va nous parler de Megumi, on apprend donc qu'il a un lien avec Megumi directement. Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est son frère? Dans tous les cas, ça doit être un Zenin, vu la couleur de cheveux, même son physique en général, et le fait qu'on ait appris qu'il ait pris le nom de sa femme. Voilà, tout simplement. Donc, en théorie, un membre des grands clans, et surtout on apprend que c'est un tueur d'exorcistes, même le tueur d'exorcistes. Alors là, déjà rien que son titre est ultra badass, il a donc été payé pour s'occuper de Rico, enfin s'occuper comme ça, tu vois. Parce que bien sûr, en fait, même si elle n'est pas une exorciste, alors il faut bien s'occuper de Gojo et Geto. Et dès le début de l'épisode, on te l'annonce, il a lancé une prime sur la tête de cette petite Rico dans le but justement que Gojo et Geto soient affaiblis, parce qu'on parle quand même d'un membre des grands clans, donc Gojo Satoru, on nous le répète encore une fois, il a le 6e œil, il a le sort de l'infini, quelque chose qui arrive même pas tous les millénaires, donc en soi, vaut mieux bien s'y préparer, et son plan est juste d'envoyer des gens qui n'y arriveront pas, tu vois, il se fait pas d'illusions, mais juste qui vont le fatiguer, et ça c'est juste génial, parce qu'on voit que déjà ça se concrétise lors de cet épisode. Gojo dit bien que son sort le fatigue, on parle quand même d'un Gojo jeune, donc c'est normal qu'il n'a pas les mêmes capacités que le Gojo qu'on connaît au tout début de la série, enfin dans la timeline dans laquelle on est, et déjà, ce qu'il faut dire, et ce qui est très important à retenir en fait, et ce que tu dois voir absolument, c'est que Toji, avant même ses capacités au combat, parce qu'on ne les connaît pas encore, c'est surtout que Toji est un stratège. C'est ça aussi qui fait sa force. Là, ce qu'il va faire, c'est quand même utiliser, non pas ses pouvoirs, mais il va utiliser de l'argent pour affaiblir Gojo et Geto. Et ça, déjà, je trouve ça génial. Bon, après, on a un autre passage qui va donc se concentrer sur la rencontre avec Rico Amanai, donc la fille qui va devenir le plasma stellaire. Je te rappelle vite fait que les deux organisations, Q et donc le culte astral, ont pour but d'éliminer cette personne, dans le sens où le culte astral, par exemple, lui, il veut juste, il voue en fait une adoration presque religieuse, en fait c'est pour ça que ça s'appelle le culte astral à Tengen, qui est une sorte de divinité protectrice qui met des barrières mais qui existe réellement en fait dans le monde de Jujutsu Kaisen et qui a besoin de changer corps, et vu qu'ils y vouent donc un culte, en fait littéralement c'est le culte astral, alors eux, ça les dérangerait pas que, tu vois, Tengen rate sa fusion avec un être humain parce que ils trouvent ça un petit peu sale, entre guillemets. Voilà, grosso modo, ce que tu dois retenir, mais bon, en gros, Rico doit être éliminé par ça. Et oui, d'ailleurs, j'ai oublié de le répéter, mais de toute façon, vous l'avez vu, il n'y a pas forcément de montage parce que déjà, ça prend du temps et en plus, les strikes et compagnie, c'est relou. Je vais pas vous mentir, avec les nouveaux épisodes à chaque fois, c'est comme ça. Donc voilà, juste écoutez mes explications et si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et bien sûr vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Croyez-moi, je pense être un des mecs qui a le plus lu Jujutsu Kaisen. Ouais, je crois que j'ai un tome juste derrière moi. Enfin bref, donc là, ce qu'elle va me dire, c'est que c'est une lycéenne, hein, c'est quand même, enfin une collégienne, je sais plus, mais en tout cas, elle est assez jeune, je crois qu'elle a 15 ans, et
ça fait que, non, c'est Gojo et Geto qui ont 15 ans, mais ça fait que, en fait, c'est une personne quand même, une jeune qui va être sacrifiée dans le but que Tengen renouvelle justement son corps, parce que sinon, il risque de trop évoluer, on ne sait pas s'il va évoluer en bien ou en mal, donc là, c'est assez délicat, tu vois, dès qu'ils ont lancé la mission, même dans le premier épisode, ils se disaient, ouais, est-ce qu'on va vraiment faire ça? C'est un peu particulier, parce que c'est comme si t'envoyais une gamine à l'abattage, mais là, elle a l'air assez confiante dans le fait que c'est un honneur de devenir la prochaine Tengen, entre guillemets, de fusionner avec la conscience de Tengen, qui est encore une fois un gardien magique un petit peu de l'univers de l'exorcisme et qui protège plus ou moins l'univers, enfin le monde en tout cas de la Terre, oui, je sais pas s'il y a d'autres planètes dans Jujutsu Kaisen, enfin s'il y a des exorcistes martiens, mais là c'est pas la question, je m'éloigne encore du sujet, enfin bref, mais de toute façon, c'est ça qui va la trahir durant cet épisode, c'est qu'on apprend qu'elle veut absolument aller à l'école, elle veut profiter de ces derniers jours, même pour vivre sa vie normale, parce que même si elle garde sa confiance, ce qui n'est pas sûr lors de la fusion avec Tengen, elle sera enfermée au fin fond du lycée à placer les barrières, donc comme Tengen, voilà. Ce sera plus réellement une personne. Et donc, on va voir lors de cet épisode des combats, les combats de Geto et le combat de Gojo. D'ailleurs, c'est à ce moment-là où l'animation, elle va surtout partir en vrille, même si on a des détails débiles, hein. L'épisode il s'ouvre sur juste une théière et c'est des petits passages rajoutés, mais ça rajoute un peu d'ambiance, mais c'est un arc assez court, donc on va au vif, dans le vif du sujet assez rapidement, mais c'est toujours assez plaisant et c'est dans les séquences de combat que par contre ça brille. Je pense que je vais pas être le seul à le dire, hein, mais c'est vrai que la vitre éclatée par Gojo, la manière dont ça a été fait, le plan juste comme si on se trouvait à l'endroit de la vitre, en fait, juste derrière la vitre pour voir celle-ci éclater devant sa main, bah ouais, ça marche avec cette OST qui a été travaillée, hein, ils ont vraiment bien travaillé le tout, bah ouais, c'est plutôt marquant, et c'est pour ça que cette saison 2, pour moi, ce sera une véritable réussite, en plus de la direction artistique qui a changé pour quelque chose de beaucoup plus dynamique. Enfin bref, voilà, Toji, il a la voix de Dio, j'oublie tout le temps d'en parler, mais voilà, au moins, ça y est, là, c'est dit, et donc, dans les combats, ce qu'on va voir, c'est déjà Geto, et ça, c'est entre nous, heureusement qu'on nous l'explique, parce que jusque-là, en fait, sa capacité, elle avait été rapidement évoquée, que ce soit dans le film ou même peut-être dans la saison 1, je sais plus, mais là, dans cette saison 2, enfin, on commence à vraiment comprendre c'est quoi la maîtrise des fléaux, la manipulation des fléaux, donc il absorbe des fléaux, donc des créatures que normalement il combatte, et il peut s'en servir, et ça, c'est d'autant plus intéressant que les Shikigami, parce que eux ils conservent donc leur propre identité, les fléaux, et ils ont leur propre énergie, alors qu'un Shikigami, comme ce que Megumi fait, normalement c'est invoqué avec ta propre énergie, ce qui fait qu'il y a un certain avantage justement à être un manipulateur de fléaux plutôt qu'un invocateur de familier. Voilà. Grosso modo, après il faut pas tout confondre parce que je te donne l'exemple de Megumi, mais en vrai c'est un mauvais exemple étant donné que Megumi c'est un Zenin, il fait partie des 3 grands clans, je te rappelle le clan Gojo avec pour seul membre plus ou moins effectif Gojo, le clan Kamo avec donc la manipulation de sang et donc le clan Zenin, et s'il a un des 3 sorts des grands clans, parce que chaque grand clan a un sort un petit peu iconique, son sort doit cacher des choses. En vrai, le sort des 10 ans, on n'a pas encore vu 10 créatures, donc voilà, ne pas sous-estimer Megumi non plus, même si en théorie, la manipulation des fléaux que Geto a est beaucoup plus intéressante, parce que c'est vrai, son potentiel, il est infini. Tu vois, l'invocation de Shikigami, alors ça doit être lié à ton sort, donc tu dois avoir un nombre limité, alors que la manipulation de fléaux, Geto, en théorie, il peut en prendre 100 000, 6 000, 7 000, en fait, tant qu'il les combat, tant qu'il réussit à les conserver en lui, alors ça y est, ça passe, et c'est pour ça que le Geto, c'est quand même pas une mince affaire, il va se battre contre un maître fléau, lui aussi, donc quelqu'un qui utilise des Shikigami, et déjà, lui, tu te rends compte en fait que le sort de Geto, il est plus ou moins cheaté, parce que lui, il a quoi? Il a 2 vers de terre, et même si c'est un vieux, heureusement, il a de l'expérience, il va s'enfuir de l'attaque de Geto, et attaquer au corps à corps, parce que ce qu'il faut souligner, c'est que dans un combat donc de manipulateur de fléaux, de familiers, alors ce qui est important, et ce qui peut être un défaut, c'est le corps à corps, voilà. Normalement, t'attaques le mec au corps à corps, et vu qu'il a l'habitude de se battre avec 3 chiens, il sait plus trop quoi faire. Voilà, c'est ce qu'il va tenter, sauf que, encore une fois, mise en scène assez sympathique, qui vient du manga, en fait.
bah, il va voir son chien, tu vois, juste même avant de combattre, parce qu'il est déjà mort. Voilà, il va juste se faire tabasser. Oui, c'est un mec dont on a une histoire assez rapide, hein, donc voilà, son petit frère, il était bon dans les études, ses parents, il l'aimaient, et lui, donc vu qu'il voyait des choses invisibles, bah, il n'était pas trop aimé par ses parents, mais c'est souvent ça, en fait, les histoires d'exorcisme dans Jujutsu Kaisen, les exorcistes, c'est beaucoup d'histoires de regrets. Au final, je rappelle que l'énergie occulte, elle vient des émotions négatives. Donc c'est pas si fou que ça que les gens aient des histoires plus ou moins tristes. Mais là je m'éloigne, je parle généralement de Jujutsu Kaisen, mais en vrai c'est aussi l'occasion en fait quand on parle de l'épisode de revenir sur chacun des éléments. Et ce qui est impressionnant c'est de voir que Geto, bien sûr, en fait il a pallié à sa faiblesse en tant que manipulateur de fléau. Théoriquement il devrait être faible au corps à corps ou pas souvent l'utiliser, mais... On parle quand même de Geto, qui est le grand méchant du film 0 et surtout qui est dans la saison 1 en tant que grand antagoniste. Donc, voilà, il est là, il le défonce. Je trouve que la séquence de corps à corps est juste magnifique. Et ça me fait énormément plaisir parce que s'il y a bien une chose dans le manga qui marque Jujutsu Kaisen, c'est la chorégraphie des combats. Et là, bah, c'est tout bon, hein. Tu vois, il le tabasse comme ça. Mais moi, je pourrais pas trop faire les moves. Ou peut-être que je vais les mettre en avance rapide ou je sais pas quoi. Mais non, en fait, je vais pas le faire. Et donc, on voit aussi le combat de Gojo. Un Gojo qui réexplique un petit peu sa technique de l'infini. Mais là, il ne maîtrise pas le sort d'inversion. Ce qui permet, en fait, à la fois de se soigner en utilisant plus une énergie négative mais plus ou moins une énergie positive et surtout qui permet de modifier donc ton sort dans le sens inverse, voilà, plus ou moins. Et si il maîtrise le bleu là qui crée de l'attraction en créant blablabla, donc qui crée de l'attraction, alors il ne maîtrise pas encore le rouge. Et d'ailleurs, c'est des petits détails, mais qui sont très bien vus, et c'est ça qui fait plaisir, en fait, à voir dans cette adaptation, c'est que même, tu vois, quand il va attraper Riko Amanai, normalement, dans le manga, il attrape vraiment, mais là, ça se voit qu'ils ont vraiment compris un petit peu ce dont ils sont en train d'adapter la chose, enfin le manga, puisqu'ils tu vas voir que Gojo, il attrape la fille juste comme ça, grâce au bleu, et il a aussi l'infini, puisque, donc en fait, son sort, en gros, c'est créer... Il a une barrière de protection autour de lui parce qu'il y a des séquences infinies et compagnie. Bref, en gros, il a une armure tout autour de lui et il peut attirer les choses et ça suffit à le rendre ultra cheaté. Mais en plus de ça, il a le 6e œil qui lui permet de lire à travers les sorts ennemis. Et c'est pour ça que le mec qui peut se cloner en soi, si tu comprends pas sa technique, c'est compliqué. Mais là, Gojo, bah, il la voit littéralement avec ses yeux bleus. J'ai pas les yeux bleus, mais t'as capté. Sait-on jamais, peut-être un jour. Non, je pense pas que ça arrive comme ça. Est-ce qu'il y a des gens, ils se réveillent, ils changent de couleur de yeux? Je crois qu'il y a une opération qui existe, mais ça fait mal et c'est dangereux. Enfin bref, voilà, il réussira à sauver Riko. Tu vois que il lui manque vraiment ça, en fait, le sort d'inversion, le rouge, qui peut donc plus ou moins répulser. Et s'il n'a pas le rouge, bah, il peut pas faire le violet, parce que tout simplement, le bleu et le rouge, bah, ça fait le violet, qui crée une masse imaginaire qui est juste surpuissante, comme on l'a vu dans la saison 1, quand il a explosé un fléau de classe S. Et c'est la femme qui s'occupait de Riko, qui est donc sa seule famille, en fait, vu que ses parents ils sont morts quand elle était jeune, qui s'est fait kidnapper, et c'est sur ça que l'épisode va se terminer, alors que le Toji semble tout content. Oui, voilà, on part vraiment, en fait, sur juste la suite des événements du premier épisode. On va rentrer plus ou moins dans le vif de l'arc, en fait, dans le centre de l'arc, étant donné que c'est vraiment un arc court, hein. T'attends pas à une dizaine d'épisodes, encore une fois, la première partie, elle dure que 6 épisodes, et pour moi, ça durera juste 4 épisodes et demi. Mais les personnages, en vrai, le studio d'animation a réussi, hein. Ils sont tous ultra charismatiques. Même, carrément, je pense que ça va nous faire bizarre de retourner avec Yuji, Megumi et Nobara, parce que, crois-moi, le Geto, Gojo plus Toji, ah ouais, ça claque. Ça claque vraiment bien. Voilà, je pense pas que j'ai d'autres choses à expliquer pour l'instant. En soi, très bel épisode. À chaque fois, des petits passages qui sont beaux aussi et drôles, hein. Ouais, tu vois, quand il était dans l'église Gojo et que tout le monde veut son numéro, enfin que la prof passe son numéro, chacun ses talents, hein. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais en même temps, je traîne pas trop dans les cathédrales de collégiennes, dans les collèges pour filles, mais hey, peut-être que j'aurais... Enfin bref, là n'est pas le sujet. Enfin, voilà. Fin de l'épisode. Et encore une fois,
très bon épisode. J'attends celui de la semaine prochaine. Franchement, là, chaque semaine, ça va juste être excellent de suivre Jujutsu Kaisen. Et j'espère qu'on pourra le faire ensemble parce que si tu as une question, n'hésite pas à la poser en commentaire et je pourrai y répondre la semaine d'après. Enfin, on y va tranquillement. Voilà, en attendant la suite, je te dis de faire attention à toi. Ferai vraiment très attention. Et surtout, paix sur toi. My best friend!